Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que en plus d'être pratique, le Cookéo permet de cuisiner de façon économique. Je vais vous donner voilà quelques pistes que moi j'utilise pour cuisiner à moindre coût. Alors pour commencer, on peut effectivement cuisiner moins cher en choisissant bien ses ingrédients. Tout d'abord en choisissant des produits de saison, côté frais, mais aussi on peut aller sur tout ce qui est conserve en légumes par exemple, avec aussi les légumes surgelés ou frais. Pensez ce qu'on appelle aux légumineuses, hein, ces légumes secs hein, qui sont peu onéreux. Là, par exemple, vous avez les haricots blancs, les pois chiches, le pois cassé, etc., etc., les petits pois. Ensuite, côté céréales, un produit qui reste, même si c'est un petit peu augmenté, un petit peu, qui reste pas trop onéreux, ce sont tout ce qui concerne les pâtes. Et puis côté viande, même si la volaille a un petit peu augmenté ces derniers temps, ça reste accessible. Peut-être voir aussi sur la viande de porc, il y a parfois des promotions. Et puis il y a un ingrédient que moi j'utilise souvent qui me permet de cuisiner et faire beaucoup de recettes, ce sont les lardons. Avec un peu de crème fraîche et de moutarde, vous avez de quoi cuisiner de bons petits plats. Aussi, ce qu'on peut faire aussi, hein, ça coûte pas très cher. On peut aussi cuisiner des desserts au cookéo et notamment vous avez tout un tas de crèmes, crème chocolat, crème vanille, etc., etc. Et puis moi ce que je fais c'est que j'essaie de planifier mes repas. Comme ça quand je vais faire mes courses, je suis pas tenté d'aller acheter des choses que j'avais pas prévues, ce qui fait que ça me coûte moins cher dans mon caddie. Et puis voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer dans les semaines à venir des recettes au cookéo qui sont peu onéreuse. Allez, on va dire entre 5 et 6 euros par recette pour 4 personnes. Et là, on va commencer par des spaghettis au jambon et au boursin. Je vais vous laisser avec la recette et je vous dis au revoir et à bientôt en espérant que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous dis au revoir. Oui, bonjour tout le monde. Allez, avec une voix un petit peu enrhumée, je vous propose une recette de spaghetti jambon et boursin, tout simplement. Pour cette recette, il va falloir quoi? Eh bien, 70 grammes de spaghetti par personne, soit pour 4 personnes, ça nous fera 280 grammes. Là, j'ai 200 grammes de dés de jambon, 100 grammes c'est du boursin cuisine. Alors on peut prendre l'équivalent, hein, chacun fait un petit peu avec son budget et puis gérer les produits qu'on trouve sur place chez nous. Du sel et du poivre. Et puis on va pimenter un tout petit peu avec une cuillère à soupe de moutarde mi-forte. C'est parti pour la recette. Là ça va être simple, vous allez voir. On va tout simplement déposer les spaghettis dans la cuve. On les a coupés en deux, sinon ça loge pas. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement recouvrir d'eau. On vérifie que toutes les spaghettis soient bien recouvertes. Alors là, pour l'information, j'ai mis 400 ml d'eau. L'essentiel, c'est qu'on recouvre au ras les spaghettis. Allez, on va programmer maintenant notre cuisson. Comme on va faire, on va se mettre en manuel, en cuisson rapide. Et là, pour le temps, c'est très simple, c'est toujours la règle que j'utilise. Je regarde sur le paquet de pâtes. Moi, c'est indiqué, alors là, c'est un peu un temps bâtard, c'est 11 minutes. Donc, je vais diviser en deux. Donc, ça fait 5,5. Allez, je vais mettre 5 minutes.
Ça devrait largement suffire. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme le couvercle. Et nous reverrons après la fin de la cuisson des spaghettis. Allez, la cuisson est terminée. On va finaliser notre recette. On éteint tout ça. On éteint le cookéo. Hop. Allez, on va rajouter les dés de jambon. On mélange. Ensuite, je vais ajouter le boursin. On mélange à nouveau. Allez, je rajoute ma cuillère à soupe de moutarde. Je mélange. Et puis petite touche finale, on va poivrer. Alors après, hein, ça c'est selon chacun. Moi je poivre pas trop. On va saler un petit peu, pas trop non plus, parce qu'il y a quand même les dés de jambon et puis le boursin. Bon, on rectifie au moment de déguster éventuellement. Voilà. Désolé pour la petite voix enrouée d'aujourd'hui. Je vous fais une petite photo pour vous donner le rendu de cette recette. Et je vous dis à bientôt.